1,2 million de véhicules rappelés chez Stellantis en 2023, selon les données officielles de l'autorité européenne RAPEX, soit une explosion de 340% par rapport à 2019. Derrière ces chiffres qui font froid dans le dos se cache une vérité industrielle brutale. Le groupe franco-italien est devenu une machine à défaut de série, où chaque optimisation coût se transforme en catastrophe consommateur. Quand Carlos Tavares présente ses marges records de 12,8 milliards d'euros de profit pour 2023, selon le rapport annuel officiel du groupe, il oublie de préciser que cette rentabilité exceptionnelle se fait sur le dos du client français, transformé en bêta-testeur involontaire d'une industrie qui a perdu le sens de la robustesse mécanique. Car ces rappels massifs ne tombent pas du ciel, ils sont la conséquence directe d'une stratégie industrielle implacable où la marge opérationnelle prime sur la mécanique éprouvée, où l'électronique gadget remplace l'ingénierie traditionnelle et où le consommateur européen trinque à chaque fois. L'ampleur du désastre dépasse tout ce qu'on avait connu dans l'automobile européenne depuis les crises des années 80. Peugeot, Citroën, DS, Opel, Fiat, Jeep, Alfa Romeo, Dodge, toutes les marques du groupe sont touchées simultanément, et pour cause industrielle évidente. Quand on utilise rigoureusement les mêmes organes mécaniques de la citadine 208 au SUV américain Compass, un défaut de conception devient automatiquement une épidémie industrielle transfrontalière qui contamine l'ensemble des gammes commercialisées. Prenons le cas emblématique et révélateur du moteur PureTech, cette merveille marketing du downsizing agressif qui devait révolutionner l'automobile française et européenne. Résultat catastrophique des courses. Courroie de distribution humide qui lâche prématurément. Distribution à géométrie variable qui saute brutalement. Moteur complet, mort et irréparable à 80 000 km chrono. Des dizaines de milliers de conducteurs français se sont retrouvés du jour au lendemain avec une facture salée de 8 000 à 12 000 euros pour remplacer intégralement un moteur prétendument moderne, économique et révolutionnaire. Économique le moteur? Dites ça au propriétaire qui casque 12 000 euros. Ce PureTech 1,2 litre turbo est devenu l'emblème de cette dérive managériale. Vous pensez qu'un moteur de 1,2 litre peut développer 130 chevaux sans conséquence? Les lois de la physique ne se négocient pas avec les tableurs Excel. Quand vous poussez un petit bloc atmosphérique à de telles performances avec une simple suralimentation, vous créez des contraintes thermiques et mécaniques que les pièces d'origine ne peuvent tout simplement pas encaisser. Le résultat, une espérance de vie divisée par 2, parfois par 3. Mais le scandaleux PureTech n'est malheureusement que l'arbre médiatique qui cache la forêt industrielle des dysfonctionnements. Car derrière chaque rappel massif Stellantis, on retrouve invariablement la même logique industrielle suicidaire. Optimiser drastiquement les coûts de production jusqu'à l'os budgétaire, complexifier artificiellement pour respecter aveuglément les dictats réglementaires, sous-traiter massivement à tour de bras vers des fournisseurs low cost et espérer naïvement que ça passe les contrôles qualité. Cette stratégie industrielle du profit maximum absolu explique mathématiquement pourquoi les rappels massifs touchent désormais tous les organes vitaux des véhicules Stellantis. Les moteurs thermiques d'abord, avec cette obsession marketing du downsizing turbo qui transforme méthodiquement chaque bloc mécanique en véritable bombe à retardement thermodynamique. Quand on fait tourner en permanence un 3 cylindres 1,2 litre à 200 chevaux effectifs, quand on pousse délibérément les pressions d'admission et les températures de combustion au maximum théorique, les défaillances mécaniques catastrophiques deviennent mathématiquement inévitables à moyen terme. Et que dire de cette fameuse courroie de distribution baignant dans l'huile moteur? L'idée paraissait géniale sur le papier. Une courroie plus silencieuse qu'une chaîne, lubrifiée en permanence pour éviter l'usure. Sauf qu'ils ont oublié un détail fondamental. L'huile moderne est bourrée d'additifs chimiques agressifs qui attaquent progressivement l'élastomère de la courroie. En 80 000 km, cette courroie se désagrège littéralement. Et quand elle lâche, c'est l'arrachage total des soupapes, la destruction complète de la culasse. Les systèmes de dépollution réglementaires ensuite. Filtre à particules diesel qui s'encrasse, vanne EGR qui se bloque mécaniquement, système AdBlue chimique qui tombe régulièrement en panne électronique. Le diesel moderne chez Stellantis ressemble désormais plus à un laboratoire chimique instable qu'à un moteur robuste et éprouvé. Et quand cette usine à gaz technologique plante inévitablement, c'est automatiquement
3 000 à 5 000 € de réparation spécialisée pour le propriétaire abandonné. Le filtre à particules FAP, par exemple, nécessite une régénération à haute température tous les 500 km environ. Si vous roulez principalement en ville, cette régénération ne s'effectue jamais complètement. Le filtre s'encrasse, se bouche et finit par exploser, littéralement, sous la pression des gaz d'échappement. Résultat, 1 500 €. L'électronique embarquée enfin, ce véritable cancer rampant de l'automobile moderne qui transforme chaque voiture traditionnelle en iPad géant sur roues instables, calculateurs électroniques défaillants qui grillent, capteurs environnementaux capricieux qui déconnent, écrans tactiles qui plantent régulièrement, système d'aide à la conduite ADAS qui dysfonctionne dangereusement. Plus on bourre artificiellement les voitures de gadgets électroniques superflus, plus on multiplie exponentiellement les points de rupture technique potentiels. Et Stellantis, dans sa course effrénée au modernisme technologique bling-bling, a complètement oublié qu'une voiture doit d'abord et avant tout rouler quotidiennement sans tomber constamment en panne coûteuse. Regardez ce qui se passe avec le calculateur moteur des dernières Peugeot 3008. Ce boîtier électronique, grand comme un livre, contrôle littéralement tout. Injection, allumage, turbo, dépollution, boîte de vitesse. Une puce qui grille à cause d'une surtension et c'est toute la voiture qui tombe en panne. Mieux encore, ces calculateurs sont sérialisés, cryptés, appairés au véhicule. Impossible de réparer ou remplacer par un équivalent générique. Il faut obligatoirement passer par le réseau officiel Stellantis, avec des tarifs de monopole. 2 500 € minimum pour un boîtier qui coûte 200 € à produire. Les capteurs de pression, de température, de position se multiplient partout dans le moteur. Capteur de pression du turbo, capteur de température d'air, capteur de position d'arbre à cames, capteur de pression d'huile. Chacun de ces petits composants électroniques peut tomber en panne et provoquer l'arrêt complet du véhicule. Et devinez quoi? Ils ne sont jamais garantis au-delà de 80 000 km, pile au moment où ils commencent à faire des caprices. D'ailleurs, si vous voulez comprendre techniquement en détail comment éviter intelligemment ces pièges industriels modernes et faire les bons choix mécaniques en occasion comme en neuf, je vous invite à découvrir nos analyses techniques complètes et indépendantes. Dans la section boutique spécialisée, vous trouverez particulièrement notre guide technique de référence, les marques et moteurs à fuir, contre choisir. Le plus révoltant moralement dans cette affaire industrielle massive, c'est que Stellantis présente chaque rappel coûteux comme une preuve éclatante de son sérieux sécuritaire exemplaire. Nous assumons pleinement nos responsabilités. La sécurité absolue de nos clients est notre priorité numéro 1, de l'arnaque pure et simple. Ils vous vendent un produit défaillant et osent parler de responsabilité. Car un rappel officiel, c'est avant tout et concrètement l'aveu public qu'on a délibérément vendu un produit industriel objectivement défaillant et potentiellement dangereux. Prenons l'exemple récent et révélateur de la Peugeot 3008 et ses problèmes récurrents de direction assistée électrique défaillante. Plus de 200 000 véhicules européens rappelés massivement pour un défaut critique qui peut provoquer la perte totale de contrôle du véhicule en circulation. Cette direction assistée électrique était sous-dimensionnée dès le départ pour économiser 50 € par véhicule sur le coût de production. Le moteur électrique qui assiste la direction n'a pas la puissance suffisante pour les manœuvres d'urgence. Pire encore, il surchauffe lors des créneaux serrés ou des manœuvres de parking répétées et se met en sécurité en coupant toute assistance. Résultat, un volant dur comme du béton qui demande une force herculéenne pour être manœuvré. Cette communication bisounours institutionnelle ne trompe évidemment personne, surtout pas les professionnels avertis de l'occasion, qui voient désormais les véhicules Stellantis comme des voitures objectivement à risque financier. Résultat immédiat et mesurable, décote automatique immédiate, méfiance généralisée du marché, les chiffres de l'Argus automobile sont impitoyables. Une Peugeot 3008 PureTech de 3 ans perd 15% de valeur supplémentaire par rapport à ses concurrentes directes uniquement à cause des problèmes moteurs connus. Une 208 équipée du fameux 1,2 litre PureTech se négocie 2 000 € de moins qu'une Clio équivalente sur le marché de l'occasion. Les acheteurs ont compris le piège et fuient ces motorisations comme la peste. Les concessionnaires et agents agréés sont contraints par contrat d'effectuer gratuitement toutes les réparations sous rappel, même si ça les met en déficit sur ces interventions.
Et derrière cette débâcle industrielle européenne majeure, on retrouve toujours les mêmes responsables politiques. Les technocrates de Bruxelles qui imposent réglementairement des normes environnementales impossibles à respecter techniquement sans transformer radicalement les voitures traditionnelles en véritables laboratoires roulants instables. Chaque nouvelle directive européenne bureaucratique oblige mécaniquement les constructeurs à ajouter des systèmes électroniques, des capteurs environnementaux, des calculateurs informatiques qui ne demandent qu'à tomber prématurément en panne, coûteuse. La norme Euro 6D, par exemple, impose des seuils d'émission si bas qu'il nécessite un post-traitement chimique permanent des gaz d'échappement, d'où la multiplication des systèmes de dépollution, catalyseurs, filtres à particules, injection AdBlue, vannes EGR, recirculation des vapeurs d'huile. Un diesel Euro 6D compte en moyenne 47 capteurs électroniques contre 12 pour un Euro 3 des années 2000. Plus de capteurs, plus de pannes, plus de rappels. Stellantis subit directement ces contraintes réglementaires européennes, mais au lieu de les assumer industriellement proprement, le groupe préfère bricoler des solutions techniques low cost qui explosent prévisiblement en vol. Plutôt que d'investir massivement dans de vrais développements mécaniques durables, on prend des raccourcis budgétaires, on sous-traite aveuglément à des équipementiers discount douteux. L'exemple technique du système stop et start généralisé illustre parfaitement cette logique industrielle du bricolage organisé. Imposé réglementairement par les normes de consommation européennes, ce système électronique devait théoriquement réduire les émissions polluantes en ville. Un démarreur traditionnel était conçu pour effectuer environ 30 000 démarrages dans sa vie. Avec le stop et start, il en subit parfois 300 000. La différence ? Un démarreur renforcé coûte 80 € de plus à produire. Alors, Stellantis a gardé les anciens démarreurs. Et tant pis s'il lâche au bout de 60 000 km au lieu de 200 000. Le client paiera la différence. 450 € de réparation chez le concessionnaire. Cette banalisation organisationnelle du défaut de série révèle un changement de mentalité industrielle profondément inquiétant dans l'industrie automobile européenne traditionnelle. Là où les constructeurs japonais surdimensionnent leurs pièces mécaniques et valident rigoureusement leurs solutions techniques sur des millions de kilomètres réels, Stellantis préfère lancer des produits à peine finis techniquement et corriger les problèmes majeurs au fur et à mesure des réclamations clients mécontents. Toyota teste méthodiquement ses hybrides HSD révolutionnaires sur 2 millions de kilomètres réels avant commercialisation officielle. Stellantis sort précipitamment un PureTech en se disant naïvement qu'on verra bien si ça tient mécaniquement. Cette mentalité industrielle du « on corrigera après » explique aussi fondamentalement pourquoi les rappels massifs Stellantis touchent souvent les mêmes organes mécaniques sur différents modèles commercialisés. Quand on utilise le même moteur objectivement défaillant sur 15 modèles différents, quand on installe le même calculateur électronique bogué sur toute une gamme commerciale, les rappels prennent automatiquement une dimension industrielle absolument terrifiante. Le cas technique de la boîte automatique EAT8, utilisée massivement dans la gamme Stellantis, présentée commercialement comme moderne et efficace, accumule les problèmes mécaniques. À coups violents, passage de rapports brutaux, passage en mode dégradé. Et comme elle équipe des dizaines de modèles différents, chaque défaut technique devient automatiquement un rappel industriel massif. Cette boîte EAT8, développée par Aisin, est en réalité une version édulcorée de la boîte Toyota, mais avec des composants moins robustes pour réduire les coûts. Stellantis a demandé à Aisin de rogner sur la qualité des embrayages multidisques, des pompes hydrauliques, des calculateurs de contrôle. Résultat, une boîte qui dysfonctionne dès 120 000 km au lieu de tenir 300 000 km comme chez Toyota. Face à cette déferlante organisée de problèmes techniques, Stellantis cultive industriellement l'art raffiné de la communication minimisante et euphémisante. Chaque rappel coûteux devient une campagne préventive. Chaque défaut majeur, une amélioration continue. Chaque catastrophe industrielle, un point de vigilance. Quand 300 000 véhicules sont rappelés pour un risque d'incendie moteur, Stellantis parle pudiquement d'optimisation thermique. Quand les freins lâchent, c'est une mise à jour des spécifications de sécurité. Quand les moteurs explosent, c'est un perfectionnement de la robustesse mécanique. Cette novlangue corporate ne fait qu'aggraver la perte de confiance des consommateurs, qui ne sont pas dupes. Car le vrai scandale économique, c'est que ces défauts mécaniques sont souvent prévisibles techniquement et parfaitement évitables industriellement. Quand on connaît précisément les contraintes thermiques d'un moteur turbo, on dimensionne la courroie de distribution en conséquence mécanique. Quand on sait
sait qu'un système électronique complexe peut bugger, prévoit des modes dégradés fiables. Stellantis préfère économiser sur ces détails techniques et rattraper les problèmes majeurs par des rappels administratifs. Cette logique purement comptable explique fondamentalement pourquoi les ingénieurs de terrain, ceux qui connaissent vraiment la mécanique traditionnelle, sont souvent écartés des décisions stratégiques chez Stellantis. Les financiers décident, les marketeurs communiquent et les vrais techniciens compétents subissent. Résultat prévisible, des voitures conçues par des tableurs Excel plutôt que par des mécaniciens passionnés et expérimentés. Dans les bureaux d'études Stellantis, les ingénieurs mécaniciens représentent désormais moins de 30% des effectifs contre 60% il y a 20 ans. Le reste, des contrôleurs de gestion, des acheteurs low cost, des spécialistes en lean manufacturing, autant de profils qui ne comprennent rien à la mécanique. Face à cette débâcle industrielle, les solutions existent pourtant, techniquement. Revenir aux fondamentaux mécaniques, privilégier la robustesse sur la complexité, tester vraiment avant de commercialiser, assumer les coûts de développement plutôt que de les refiler aux clients. Mais cela supposerait de remettre en cause toute la philosophie industrielle de Stellantis. Carlos Tavares touche 23 millions d'euros annuels de rémunération totale, bonus compris. Pendant ce temps, les ingénieurs qui alertent sur les problèmes de fiabilité sont remerciés pour pessimisme technique. Cherchez l'erreur. Quand les financiers dirigent et que les techniciens subissent, la catastrophe industrielle devient inévitable. La multiplication des rappels chez Stellantis n'est donc pas un accident industriel, c'est le symptôme d'un système à bout de souffle qui sacrifie tout à la rentabilité financière. Et tant que cette logique prévaudra, les clients français continueront de payer le prix fort pour servir de cobaye à une industrie qui a perdu son âme. Parce que face à cette déferlante industrielle massive de rappels catastrophiques, l'information technique indépendante devient votre meilleure arme défensive. Et n'hésitez surtout pas à partager massivement cette vidéo révélatrice. Plus on sera nombreux à dénoncer publiquement ces pratiques industrielles inacceptables, plus vite les constructeurs européens devront obligatoirement changer leurs méthodes. Les rappels explosent, la confiance s'effondre, mais Stellantis continue de promettre des lendemains qui chantent en électrique. Bienvenue dans l'automobile moderne, où le consommateur paie 2 fois, à l'achat puis à la réparation.